je suis Kalonji Rémi, Digital Congo. Trois petites questions. La première, pasteur, nous le savons tous, le Seigneur a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Je crois que nous avons été appelés, non pas pour être de chrétiens, puisque c'est un nom qu'on nous a qualifié, on a été appelés pour être de disciples. D'abord, pourquoi organiser ces rassemblements? Puisque vous venez de dire tout à l'heure là que la mission, elle est permanente. Donc, l'urgence là, elle est permanente. On doit prêcher chaque jour, on doit chercher les âmes chaque jour. L'église, la communauté de l'église La Borne compte plus d'une centaine de paroisses. Faut-il vraiment rassembler? Était-il vraiment urgent de rassembler toutes ces paroisses-là pour le même exercice que vous pouvez faire, ça et là? Deuxième question. Le Seigneur, je rappelle encore, a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Mais vous avez scindé en deux séances cette action. D'abord, il y a la plénière et il y a aussi une session pour le serviteur. Ceux qui vont assister à la plénière, là, n'ont-ils pas droit d'être qualifiés ou n'ont pas droit de bénéficier des enseignements de serviteurs? Parce que les serviteurs sont des disciples. Même tout cela, tous les croyants sont appelés à être des disciples. Pourquoi scinder en deux? Session des serviteurs, parce qu'ils sont excellents, et session plénière, parce qu'ils doivent être dans les tout. Troisième et dernière question. Le Seigneur a dit, allez leur dire, les aveugles voient. Les sourds entendent, les boiteux marchent. L'urgence de la mission, c'est vous, ça vous concerne. Et notre part, nous qui sommes invités, qu'est-ce que nous allons venir avoir? Votre mission, entendre votre mission, ou bien recevoir une bénédiction quelconque? Je vous dis et je vous remercie. Merci. Comme ça, on va clôturer. Ah oui, mais parce que... Madame. Oui, c'est Madame Patience Réma. Je suis journaliste de Lingala Facile. Ma question a été déjà posée, mais néanmoins, comme nous donnons les informations en Lingala, j'aimerais que je puisse reposer cette question-là en Lingala, que parmi les intervenants, l'on peut répondre. Oui, très bien, on a un Mongala ici tout fait, hein, qui parle mieux, pas le Lingala facile, mais le Lingala difficile. Oui, ma question était par rapport au thème. Donc, Ponanini, Ponaki, thème Oyo, l'urgence de la mission. Alors, l'urgence de la Lingala. Moi, c'est Lingala facile. Ah, ok. Maintenant, le pasteur Azawana yebi Lingala malamu ako limbo la yango kitoko. Je sais que pasteur akosunga biso pona opesa biso et ya non le pourquoi il y a thème wana. Ok. Je vais répondre directement. Il y a d'abord la stratégie. Voilà, c'est très important. Vous ne pouvez pas, si vous arrêtez des objectifs, à atteindre, vous ne pouvez pas les atteindre si, en retour ou avant, vous n'arrêtez pas une stratégie qui tienne compte de beaucoup de facteurs, n'est-ce pas? Il y a une stratégie. Si vous demandez à un pêcheur, je vous pose un tout petit peu la question, et là j'ai besoin de votre attention, mesdames et messieurs les journalistes, si vous posez la question à un pêcheur en lui disant, oui, mais quel est le meilleur outil pour pêcher? Il ne vous répondra jamais. Vous savez pourquoi? Tout dépend d'abord de là où vous allez pêcher, du type de pêche que vous allez faire. Voilà. Si vous allez dans nos petites rivières, eh bien, vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'un chalutier, de tout un bateau pour aller pêcher. Vous allez prendre la canne à pêche. OK. Maintenant, si vous êtes en haute mer, vous allez recourir au chalutier avec des filets. Et même pour certains types de poissons, il faut le harpon. Vous voyez, on jette le harpon. Donc, selon le type de poisson, l'endroit où on est censé les pêcher, on va recourir à tel ou tel autre outil. Eh bien, pour l'évangélisation, pour l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a donnée, il y a la stratégie par excellence. Et durant cette convention, nous allons vraiment demander au Seigneur de nous visiter. La stratégie pour la mission est une personne.
c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Il leur a dit, voilà, ne partez pas tout de suite, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse, celle dont vous m'avez entendu parler, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit. Et puis il ajoutera, mais vous recevrez une puissance, virgule. C'est très important, hein, la ponctuation. Hein. En français, on dit que la ponctuation est la respiration de la phrase. Donc, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ça veut dire que cette puissance est la conséquence de la descente du Saint-Esprit. Monsieur? Ouais. Voilà, merci. Et la conséquence, le résultat de la descente du Saint-Esprit. Maintenant, quand ils vont se lever, après avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, brûlant du feu de la Pentecôte, eh bien, selon le besoin, le Saint-Esprit va leur inspirer la stratégie. Il fut un temps, la stratégie qui était privilégiée, qu'on pratiquait pratiquement, passez-moi cette tautologie, les grands évangélistes qui ont visité notre pays, c'était l'évangélisation des masses. Vous voyez, c'est-à-dire on a organisé, moi je me souviens au début de ma conversion, on allait au Pont Gabi. Je ne sais pas si les jeunes peuvent encore se souvenir. Hein. Donc Pont Gabi et tout ça, bon, on a rasé tout ça. On avait été en Gilles avec Renard Bonquet. La stratégie pour prier pour nous, je me souviens, avec Renard Bonquet aussi, il avait prié pour nous, mais c'était au Palais du Peuple. Donc voilà, ça c'est le Saint-Esprit qui inspire. Voilà pourquoi je dis notre stratégie. La stratégie du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et selon que le Saint-Esprit nous conduit, il va nous inspirer les moyens, les méthodes qui sont pertinentes en rapport avec les réalités auxquelles on fait face. Par exemple, si nous voulons conduire une mission dans un pays musulman et que nous demandons, musulmans, hein, nous demandons à ceux qu'on nous donne l'autorisation de faire une campagne plein air, nous ne l'aurons jamais. Voyez? Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons des missionnaires. Voyez? Donc, selon le type, le terrain, la nature du terrain, on va alors adapter notre outils. Voyez? Et aujourd'hui, l'Église a tellement grandi, je parle de l'Église en général, que maintenant ce sont les assemblées qui font les évangélisations. C'est rare maintenant qu'on ait des grands meetings, des grands rassemblements avec un évangéliste interplanétaire. Donc, international, vous avez compris. Hein, donc c'est pour, parce qu'il y en a qui commencent à dormir, il faut les réveiller un peu. Donc, qu'ils puissent prester de manière stratosphérique. Non. Les églises, nous faisons l'évangélisation. On a parlé des porte-à-porte. C'est aussi une stratégie que nous avons beaucoup utilisée. Aller dans les hôpitaux. Moi, je me souviens, j'allais à l'époque, dans les années 80, à Mamayemo. Seul, en tant que témoin du Christ, j'achetais du pain et j'allais apporter aux malades qui étaient presque abandonnés. Et je profitais de cette occasion pour leur parler du Seigneur. J'en ai gagné. Et puis, on avait même démarré une cellule, là, à Mamayemo, dans un des pavillons. Je ne me souviens plus très bien. Et donc, ces méthodes se poursuivent encore. Nous avons des pasteurs qui continuent. Et donc, la stratégie, c'est le Seigneur. Et maintenant, enfin, je vais laisser les autres pour notre ami qui, tout en posant la question, mais avait déjà une idée derrière. Il est parti? Ah, il est là. Ouais, vous avez utilisé toute une série de... Enfin, vous avez fait allusion à toute une série de versets bibliques et tout ça. D'abord, le pasteur Kali a été très clair. On ne peut plus clair. Il a dit que les séances en matinée ici ne sont pas réservées uniquement aux pasteurs attitrés. Uniquement, il a dit, tout le monde est le bienvenu. Et donc, pourquoi poser cette question? Parce qu'on ne va pas mettre quelqu'un à la porte. Tous ceux qui viendront poursuivre une formation seront les bienvenus. Et à la limite, nous pourrions même leur donner une tasse de café à l'issue de la formation. Voilà, j'ai dit nous pourrions. C'est une éventualité. Et donc, pourquoi les deux séances? Vous avez parlé des meilleurs. Ça, c'est un terme que j'ai en horreur. Ça me donne de l'urticaire. Il n'y a pas de meilleurs. Il n'y a pas de séance
c'est lui-même. Nous, nous sommes dans ce processus de lui ressembler. Et tant que nous serons dans ce corps, nous ne serons jamais meilleurs. Et loin de nous cette idée de considérer que les plénières, enfin, puisque c'est le terme consacré, et donc là, à la parole, comment à la parole du salut, il faut m'imposer la main, pasteur. Donc à la cathédrale, donc serait réservé aux meilleurs. Mais non, on l'a encore dit, le pasteur l'a répété, il a dit très clairement, les portes sont là, tout le monde est les bienvenus. Et d'ailleurs, si vous venez, cherchez-nous. Dites, allez, mais le pasteur Kali est où? Et nous pourrions vous honorer. Donc il n'y a pas, non, il n'y a pas de meilleur. C'est vraiment tout le monde. Aucun d'entre nous ici ne peut dire qu'il est meilleur. Non, loin de là, notre idée. Donc, et votre part, vous avez posé la question, je vais leur laisser, et dit, quelle est notre part? Quand vous dites nous, notre part, c'est-à-dire vous qui serez là, ah ben, voyez, c'est déjà... La population. Il dit notre part. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, votre question est déjà une contre-réponse. Parce qu'en disant notre part, donc c'est supposé que vous serez là. Si vous serez là, donc vous n'êtes pas meilleur. Non, pour lui, le meilleur, c'était ceux qui viennent ici, qui viendront ici le matin. Ah, le matin, le meilleur ici ou bien là-bas? Non, ici. Ah, ok. Donc voilà, j'enlève ça. Et donc, nous allons, tout le monde est le bienvenu. Votre part, évidemment, nous ne pouvons pas être au four et au moulin. Il y en a qui viennent des autres églises, ils vont être embrasés. Bon, ça sera à leur pasteur de les aider. Nous allons travailler pour la suite. Okay. J'aimerais compléter les passages Joseph Bondo en touchant certains points. Je vais commencer par là où l'Esprit a donné de me rappeler. Quand il parle, je pense à ma compréhension, quand les bien-aimés parlent de la part de la foule, la part de l'assemblée, parce qu'il dit, vous viendrez nous enseigner comment il faut évangéliser, comment implanter les églises, mais non, notre part, c'est quoi? C'est-à-dire si j'ai bien saisi, il veut dire, quand le peuple de Dieu viendra, est-ce que quand quelqu'un est malade, trouvera-t-il sa part? Quand quelqu'un peut-être lutte avec les esprits, oui, exactement. J'aimerais vous rassurer que, c'est là que je l'avais dit, ce n'est pas seulement les chrétiens. Tout le monde est invité à cette convention. Parce que la parole qui sera prêchée, vous savez, le Saint-Esprit, quand il est en train de conduire le prédicateur dans son message de 20 minutes, de 30 minutes, de 50 minutes, il tient compte de toutes les sensibilités. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Il y a des moments où tu es en train de prêcher et tu te retrouves en train de dire des choses que tu n'avais pas préparées. C'est l'Esprit te pousse à dire des choses conformément aux besoins qu'il y a dans la salle. Rassure-toi que le Saint-Esprit, j'ai beaucoup aimé, quand le pasteur Joseph Bondo a parlé du maître même de la moisson, le Saint-Esprit, il saura qu'il y a tel besoin dans la salle. Il saura qu'il y a tel besoin, telle personne a un certain cœur blessé. Il saura qu'il y a telle personne qui souffre, qui attend une restauration physique. Le Saint-Esprit sait quels sont les besoins qui se trouvaient dans la salle. Je peux te rassurer, les enseignements seront donnés, mais notre Dieu, je voulais parler du Seigneur Jésus-Christ, son ministère était un ministère tridimensionnel. Donc il enseignait avec autorité, il guérissait les malades et il chassait les démons. C'est le travail que nous sommes appelés à faire. Quand nous travaillons sous couvert le Seigneur, et il agit avec nous comme il devrait agir à lui-même, enseigner la parole, et guérir les malades et renvoyer libres les opprimés. Donc ça, le peuple de Dieu que nous ne sommes pas en dehors du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu que nous sommes, tous nous bénéficierons de l'activité du Saint-Esprit pendant ces programmes. Alors, autre chose qui a été demandée ici, je ne sais pas si j'ai bien saisi cette question. Ah oui, donc, pourquoi la séance du matin? Est-ce que ceux qui viendront ici, c'est parce qu'ils sont les meilleurs? Non, au contraire, c'est une grande responsabilité. On fait venir les leaders ici au matin pour pouvoir encore le responsabiliser suffisamment afin qu'ils soient
capable de motiver les membres dans les églises où lorsque nous allons rentrer. C'est là l'importance des rencontres du matin pour que l'on sensibilise encore davantage les leaders, afin que nous fassions un leadership éclairé, responsable, pour que la mission puisse continuer comme elle doit pouvoir continuer. Ce n'est pas pour dire que non, ici on va distribuer quelque chose aux gens, c'est pourquoi on a mis de côté des gens pour qu'ils reçoivent. Non, non, au contraire, c'est une grande responsabilité. Toutes ces personnes responsables qui assument une responsabilité quelconque doivent être là pour que nous puissions ensemble nous challenger, nous booster pour que la mission puisse continuer. Alors on termine par le pasteur Ntsembe, la question en lingala. Ça sera grave alors. Topesi, merci na maman Nabiso. On a posé question pour na Milulo yo otoza koleka stratégie ezali nini. Ce qui n'a rien le banao stratégie, même ata ndenge stratégie ezali oyo babengi yango makanisi oyo moto azwaka pona kobunda na limbolango simplement. Stratégie ezali lokola basoda bazali kobu bino boza na stratégie na bino. Stratégie mosusu ezali ba mosusu babundaka na mai, ba mosusu babundaka na mokili, ba mosusu babundaka stratégie na biso ezali ndenge nini. David azalaki na ba stratégie ya Nzambe apesi stratégie alobi est-ce que mopaya nkolo est-ce na matapo na kubunda na ye Nzambe alobi na ye pesa yo elonga kasi na eteni mususu alobi boye ko matate contourner ye wana babengi yango stratégie yango wana stratégie oyo pona biso ezali stratégie o molimo mosanto apesaka soki molimo mosanto azati ya bato pona komema bato baya non mema moto ayebi nkolo te pe mema moto oyo azalaka kati na nkolo pe abunga atika nkolo mema ye na mukolo wana parce que ba science ya pourquoi ekozala ba science ya ba enseignement mingi te ezali message oyo ekoteyama pona koluka bato misato oyo 1 moto ya liboso azali moto oyo ayebi nkolo te. Moto ya mibale azali oyo ayebaki nkolo ponga bunga lokola mwana na kilikili. Moto ya misato azali oyo ayebi nkolo po akontinue kolendisama. Nde bato wana biteni misato wana nde otokoki komema bango epa na nkolo. Nde na ba question mosusu oyo ndeko na biso papa Kalonza otaki kopose awa soki tobo awa na conférence même ata Yesu ye moko webi ke Yesu azalaki na biteni boni ya bato azalaki na 12 disciples na 12 disciples azalaki na misato pe azalaki na masse omoni azalaki na masse population abandaki koloba na ba masse abandaki koloba na bango en parabole mais soki akomi na ba disciples na bango abandi kolimbola abondi kolimbolela bango na kolimbolela bango abandi kolimbolela bango na ndenge oyo akanisaki koloba abo ezali koloba oyo bombami mais soki wana eza lokola masese mais soki asisi koloba na bato en population aye koloba na bango ndenge nini liloba wana elimboli omoni alors ndenge liloba wana elimboli kelingi kobani na pesa exemple kwa par rapport à semer bato tango asisi koloba nde ayi koyebisa bango semer wana ezali nkona wana ezali maloba na Nzambe molondi wana ezali oyo azali kobwaka mbuma pe soki mabele wana ezali mitema ya bato oyo ezali korecevoir maloba na Nzambe c'est-à-dire ezali ndenge ya koteya sango malamu nde tokamati bandeko wana baoyo tosalaki mosala mpo toya toluka lisusu kosafermir c'est-à-dire komilendisa mpo tokende lisusu na etumba soda nyonso azalaka boye onakasi na kati ya mokanda na Nzambe bakomi boye que celui qui porte oyo azali komema bibundeli amikumisa te na oyo azali kolalisa bibundeli
oyo azali kombema bibundeli azako kene netumba. Qui vous dit que le kola kene netumba kozonga? Mais oyo azali ko déposer bibundeli auti netumba aye ko vanda pour réfléchir pour aye bandenge nini abongama ndenge nini makambo ya kuta nango kuna pour asala lisusu mabete. Yango wana to yawa bao bauti libanda bao implanter ba église to ye pona koya ko sala biso moko o babengi yango évaluation. Évaluation na ba défi na ba mikakatano to jouer to ya ko partager ensemble to lendisama ba mususu ba zoka na mitema na bango webi ke biso basala nzambe to za lokola ba poubelle bato baya ko bwaka kama mikumba na bango epa na biso bongo biso to ko bwaka epa nani